comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des démangeaisons vaginales. Plutôt sur les astuces, comment contrer ces démangeaisons-là. Alors, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de ces astuces-là. Alors, étant femme, donc cette vidéo est uniquement pour les femmes. Bon, après les hommes, vous pouvez écouter et puis alerter vos soeurs, vos petites amies, vos femmes. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des démangeaisons vaginales. Et en tant que femme, nous savons toutes que nous avons des démangeaisons vaginales. Pas tous les jours, pas tout le mois. Mais à une certaine période, voilà, nous avons ces démangeaisons-là. Nous avons l'apparition des pertes blanches qui causent des démangeaisons et tout. Et généralement, chez la femme, c'est souvent après les règles qu'on a des pertes blanches et après des démangeaisons. Et il y a d'autres personnes où ça peut arriver que ça vienne avant les règles et voilà. Donc, en dehors de ça, généralement, c'est ça. Maintenant, en dehors de ça, si tu as les démangeaisons tous les jours, tout le temps, ça veut dire que tu as une infection vaginale. Il suffit juste d'aller consulter ton gynécologue ou voilà, je sais pas, à part le gynécologue une sage-femme, voilà, un gynécologue ou une sage-femme pour les mamans, voilà, tu peux aller voir ta sage-femme et tout, elle saura te conseiller et tout. Lorsque c'est fréquent, lorsque tu as des démangeaisons fréquemment, là, c'est pas du tout bon. Maintenant, pour ceux qui ont des démangeaisons de temps à autre, genre c'est normal que tu puisses avoir les démangeaisons avant ou après tes règles. Pourquoi je ne vais pas donner la cause voilà, scientifiquement, je saurais l'expliquer. Mais voilà, nous savons toutes que nous avons ce genre de problème-là. Maintenant, je vais vous donner des astuces que moi j'ai expérimentées. Voilà, et une autre astuce que ma soeur a expérimenté, elle m'en a parlé, je n'ai pas encore essayé, mais elle dit que ça a vraiment marché pour elle. Donc, je vais vous donner deux astuces. Voilà, donc la première astuce, c'est le gel d'aloe vera. Voilà, ça c'est le gel d'aloe vera commercial, voilà, que j'ai acheté en commerce, 99% bio. Voilà, donc tout le monde connaît le gel d'aloe vera. Voilà, donc vous pouvez utiliser celui-ci ou si vous avez carrément une boutique là où on vend, ou vous avez une parcelle là où il y a les tiges d'aloe vera, c'est encore mieux. Vous cueillez, vous nettoyez, vous coupez, vous laissez tremper dans de l'eau pendant 24 heures, je pense. Le lendemain, vous épluchez, vous retirez juste le milieu. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, ça se présente comme ça lorsque vous découpez. Et après, vous retirez les verres là, vous prenez juste du blanc là. Et puis, vous nettoyez, vous mettez dans de l'eau, vous mixez. Ça va vous donner une sorte de gel. Voilà. Donc, moi, le gel d'aloe vera m'a beaucoup aidé contre les démangeaisons vaginales. Voilà, c'est un remède, c'est une astuce bio, naturelle par rapport à les crèmes qu'on nous donne chez le gynéco. Voilà, ces crèmes, parce que ces crèmes-là, moi, j'ai utilisé avant, à l'époque, lorsque, voilà, démangeaisons, j'ai couru chez le gynéco. Généralement, les crèmes qu'ils donnent là, ça apaise juste à l'instant T, quoi. Après, je sais pas, mais je sais pas d'autres crèmes, j'ai pas essayé toutes les crèmes pharmaceutiques, mais je connais pas le nom, voilà. La plupart de ce qu'on me donnait, c'était instantané. Donc, tu utilises aussitôt, là, tu n'as plus les démangeaisons. Et 2 heures après, 3 heures après, ça revient encore et tu mets encore. Donc, après, on a eu une espèce de dépendance avec les crèmes là et tout. Mon expérience. Voilà. Du coup, là, vu que j'étudie plus les astuces, pardon, les remèdes, la cosmétique naturelle. Voilà, j'ai découvert les bienfaits de l'aloe vera contre les démangeaisons. Donc, j'ai essayé et ça marche pour moi. Donc, vous pouvez essayer, c'est bio, c'est naturel. Et on verra si ça marche pour toi, tant mieux. Si tu trouves que je ne sais quoi, tu peux toujours continuer à aller voir
ton gynéco. Or ça, lorsque tu as par exemple tu as les démangeaisons dans la nuit, parce que ça peut arriver dans la nuit, tu es en train de dormir et que ça démange, mais dans le truc, dans le sommeil, tu seras là en train de gratter, après le matin, tu auras des lèvres enflées, tu auras des lèvres enflées, après il y aura une irritation, quand tu vas te soulager, ça va faire mal et tout, et c'est pas du tout bon quoi, tu vois. Donc si tu as ton gel avec toi, c'est plus facile en fait, tu vois. Voilà. Donc, lorsque ça te démange, avant, après tes règles, en tout cas, lorsque tu as à cette période-là, tu te nettoies avec de l'eau. Il faut éviter de l'eau chaude aussi. Parce qu'il faut éviter de l'eau très 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 chaude là, parce que ça casse, ça détruit, ça infecte, je sais pas quel mot utiliser, la flore vaginale. Du coup, elle devient instable, le pH devient instable, du coup ça crée ce genre de choses, des démangeaisons et autres. Donc, il faut utiliser de l'eau plate, de l'eau froide. Au pire, si vous êtes là où il fait très très froid, il faut vraiment utiliser de l'eau tiède. Juste tiède, voilà. Il ne faut pas trop laver là-bas avec de l'eau très très chaude. Voilà. Donc, tu te nettoies, normal. Et il y a aussi, avant le gel, avant d'appliquer le gel d'aloe vera, il y a aussi oh là là, je ne suis pas venue avec ici. Comment est-ce qu'on appelle? Le gel intime. Le gel intime aussi m'a beaucoup aidé. Le gel intime bio en naturel, je vais vous parler de ça prochainement dans une autre vidéo. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé contre les démangeaisons. En tout cas, depuis que je l'utilise, j'ai moins de démangeaisons parce qu'avant, j'avais les démangeaisons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or là, voilà quoi, 1-2 fois en passant dans le mois. C'est mieux en tout cas, depuis que j'utilise le gel intime. C'est un gel intime à base de menthe et l'autre, c'était à base d'aloe vera. Voilà, des gels intimes naturels et tout. Bientôt, vous allez le trouver sur Saraya Beauty. Ça sera bientôt en vente parce que c'est trop, trop, trop top. Pourquoi? Ma soeur ne me dira pas le contraire aussi. Voilà, si tu tombes sur la vidéo, il faut commenter s'il te plaît. Ok, donc le gel intime m'a beaucoup aidé aussi. C'est juste une mousse hein, pour juste laver les lèvres. Juste, on ne met pas dedans. C'est juste pour laver, nettoyer les lèvres et tout. Ça apaise. C'est très bon en tout cas. Puis tu nettoies, tu laves. Donc quand c'est propre, tu utilises ton gel d'aloe vera. Si tu as le bio que je t'ai expliqué comment faire, voilà. Là, tu as le gel. Voilà, tu as le gel. Et puis tu appliques juste sur tes lèvres, dans tes lèvres, pas dedans, hein, juste, voilà. Vous savez de quelles lèvres on parle? Voilà, parce qu'on parle de démangeaison vaginale. Donc là, tu fais ça et tout. Voilà. C'est tout en fait. En quelques minutes, si c'est trop, 30 minutes, tu n'auras plus de démangeaison en tout cas. Ça va t'apaiser énormément. Ça va beaucoup t'apaiser parce que le gel d'aloe vera à la base, ça apaise, ça hydrate, vous voyez. Donc c'est très bon pour les bobos. Je vous parle tout le temps. Il y a plein de vidéos déjà que je suis en train de parler du bienfait de l'aloe vera. Donc voilà, vous appliquez sur vos lèvres et vous verrez. Il y a aussi le tea tree. Donc là, le papier s'est enlevé. Ça, c'est l'huile végétale. C'est pas l'huile essentielle. Ça, c'est l'huile végétale de tea tree. D'arbre de thé. Huile végétale d'arbre de thé. Voilà. Ça, c'est pas l'huile essentielle. C'est l'arbre de thé. Donc, vous pouvez prendre aussi... soit vous mélangez avec le gel et puis vous appliquez, soit tu mets d'abord le gel et puis tu mets l'huile, ou tu mets d'abord l'huile et puis tu mets le gel, je sais pas, c'est comme tu vois et c'est très bon. Vraiment, ça j'ai découvert après, bien après, mais ça franchement, ça t'apaise, voilà, après 30 minutes, si c'est trop 1 heure, tu es tranquille. Et demain, non, demain après tu auras encore des démangeaisons. Non, 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 c'est fini, c'est parti. Vous voyez, c'est fini, c'est parti. Donc, ayez le tea tree, l'huile de tea tree, vous appliquez sur vos lèvres comme ça. C'est très bon. Voilà, ça va vous apaiser et tout. Et ça va stopper les démangeaisons vaginales. Mélangez avec du gel d'aloe vera. Et vous verrez, vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien. Et c'est pas un truc où vous allez le faire et puis demain vous aurez encore des démangeaisons. Non, mais après il faut le refaire. Vous pouvez faire par exemple 3 jours successifs. 3 jours successifs,
vous le faites et même si le lendemain tu n'as pas les démangeaisons, mais un petit traitement de 3 jours, tu vois. Donc tu le fais, tu appliques et on est bon quoi. Voilà. Donc la deuxième astuce, c'est sur... ou la troisième astuce. Donc la première astuce, le gel intime, le gel lavant moussant en fait, voilà. À base de menthe aloe vera. Donc c'est bio, c'est naturel avec un pH impeccable. Voilà. Deuxième astuce, c'est l'aloe vera et l'huile de citrouille. Voilà, vous appliquez là-bas. Troisième astuce, c'est le fenugrec. J'ai pas de fenugrec ici, mais je crois que tout le monde connaît le fenugrec. Si vous ne connaissez pas, vous tapez fenugrec photo sur Google. On va vous montrer les graines de fenugrec. Donc, ce que ma soeur fait, c'est que après ces règles, parce que je vous ai dit que c'est souvent après les règles qu'on a des démangeaisons ou parfois je sais pas quoi, on a des saletés qu'il faut évacuer, on a des pertes blanches et tout. Donc voilà, donc prendre un bouquet je sais pas, 10 grammes ou 20 grammes de graines de fenugrec qu'elle met dans de l'eau, elle met dans 1,5 litre d'eau, elle ferme et elle laisse toute la nuit et le lendemain matin, elle commence à boire. Ça a un goût, c'est pas du jus quoi. Ce n'est non plus amer, mais voilà quoi. Pour la santé, on le fait. Le fenugrec, il est naturel, il est bio. Vous pouvez aller taper sur Google. C'est naturel, rien, aucun effet secondaire. Voilà. Donc, elle consomme cette eau-là, elle boit cette eau-là et ça l'apaise vraiment. Plus de démangeaisons, plus de saleté, bizarre et tout. Ça lave bien le ventre. Donc, ça... Voilà, après tes règles, tu es clean, tu es propre, tu n'as pas de démangeaisons et il faut le faire, voilà quoi, quand tu vas faire comme ça, il faut vraiment le boire et tout, finir en fait, tu peux le faire sur 5 litres. Normalement, on est censé boire 1,5 litre d'eau par jour, donc tu peux le faire par exemple, ça c'est moi qui le dis, tu peux le faire par exemple en 5 jours, tu prends voilà, tu bois ton eau et tu es tranquille quoi, le mois et... Voilà un peu. Donc, voici un peu quelques astuces pour vous contre les démangeaisons vaginales parce que je sais très bien à quel point les femmes on souffre en fait de démangeaisons vaginales. D'autres n'osent pas en parler. Peut-être qu'on va croire que tu es sale ou quoi. Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas forcément sale parce que oui, il y a d'autres personnes qui pourront être sales, n'a pas trop une bonne hygiène intime. Mais ça arrive en fait, ça arrive d'avoir des démangeaisons vaginales 1 à 2 fois le mois. Ça, c'est normal. Mais lorsque c'est répété, parfois, tu as une infection et tout, il faut toujours aller voir ton médecin. Donc, voilà des astuces comme ça qui peuvent t'aider. Parfois, tu as ces choses-là à la maison que tu ne sais pas et tu es là en train de souffrir des démangeaisons vaginales parce que c'est inconfortable en fait. Et après, il faut aussi avoir des bons sous-vêtements en coton, prioriser les sous-vêtements en coton. Voilà, il faut bien laisser sa fleur à chaud en fait. Surtout les femmes qui aiment bien les strings et tout. Pas tout le temps les dentelles. Moi j'aime les dentelles. Mais après c'est pas bien tout le temps. Il faut avoir, voilà, c'est des sous-vêtements en coton. C'est toujours bien. Et voilà un peu. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être... averti lorsque je poste une vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo, ça pourrait aider et on se dit à très bientôt. Bisous, bye.